les représentants du secteur privé savent très bien que nous travaillons en collaboration avec eux. Que ce soit le président de la Chambre de commerce, que ce soit le président du Conseil national du patronat burkinabé, nous sommes déjà rencontrés un certain nombre de fois pour échanger. Et donc, le gouvernement n'entend pas mener son action de façon isolément, sans associer le secteur privé, qui est le moteur de l'économie et qui emploie beaucoup de gens. Donc le gouvernement ne saurait entreprendre une politique qui va à l'encontre des intérêts du secteur privé. Tout ce que nous entreprenons, à savoir l'économie endogène, c'est pour l'intérêt de nos populations et du secteur privé. C'est pour ça déjà que nous vous invitons à vous lancer dans la transformation et dans l'agro-industrie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que une nouvelle donne s'est imposée à nous. Notre sortie de la CEDEAO, comme j'ai eu à le dire, peut semer des doutes, mais dans la réalité, le Burkina Faso commerce très peu avec les pays de la CEDEAO hors zone UEMOA. L'essentiel de notre commerce se fait avec des pays même extra-africains. Et l'essentiel de notre commerce africain se passe avec des pays de la zone UEMOA, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Bénin, subsidiairement avec le Ghana. Et ces échanges avec le Ghana ont existé avant la CEDEAO, se sont poursuivis pendant la CEDEAO et vont se poursuivre après notre retrait de la CEDEAO. Il ne faut pas croire que c'est nous qui avons des intérêts ailleurs et qu'ailleurs, ils n'ont pas d'intérêt chez nous. C'est réciproque. Donc, nous allons pouvoir, de façon autonome, négocier les futurs accords dans l'intérêt respectif de chaque peuple. Et si nous arrivons réellement à réaliser la politique du chef de l'État, qui est le développement endogène, nous allons accroître nos capacités de production et de transformation. Et c'est les autres qui viendront maintenant chez nous chercher ce qu'ils veulent à nos conditions. Il y a un empereur romain, Marc Aurèle, qui disait que l'obstacle est matière à action. L'obstacle est matière à action. Nous sommes dans cette dynamique. On a voulu mettre des obstacles sur notre chemin. Nous les franchissons au fur et à mesure. Et même ce retrait de la CEDEAO est matière à action pour nos hommes d'affaires qui vont devoir développer d'autres initiatives. Le ministre des Affaires étrangères revient du Venezuela. Mais quand vous allez au Venezuela, ils ont maintenant des experts dans pratiquement tous les domaines. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux sanctions qui leur ont été imposées sous la présidence de Hugo Chavez. Ils ont connu une période intermédiaire difficile, pendant laquelle ils se sont assis sur eux-mêmes, réfléchis et trouvé des solutions endogènes. De telle sorte que maintenant, ils peuvent vivre, même repliés sur eux-mêmes. Quand vous allez en Iran, c'est la même chose. Les Iraniens ont subi beaucoup de sanctions, ce qui les a amenés à réfléchir pour partir de bons pieds par eux-mêmes. Et actuellement, l'Iran a développé plusieurs initiatives dans plusieurs domaines et est prêt à nous offrir son assistance dans les domaines que nous souhaitons. Quand je suis parti à Moscou en décembre 2022, de même que quand j'ai reçu des Russes ici il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, voilà, nous souhaitons que votre compagnie Aéroflotte puisse desservir Ouagadougou. Comme ça, pour aller à Moscou, nous n'aurons plus besoin de passer par plusieurs transits, etc. On pourrait faire Ouagadougou, Moscou,
en vol direct. Ils ont salué l'initiative et ils m'ont dit, exactement comme ils m'avaient dit à Moscou, que ce sera possible, mais pas dans l'immédiat. Parce qu'avec les sanctions qui leur ont été imposées par l'Occident, ils ont des problèmes de pièces de rechange, mais qui se sont mis au travail pour produire ces pièces de rechange chez eux. Et qu'ils estiment que d'ici 2 ans, ils seront en mesure de produire ces pièces-là et de remettre leur industrie aéronautique sur de bons rails, à partir de leur propre énergie maintenant. Donc voilà des occasions que d'autres pays ont saisies pour se lancer. Et actuellement, malgré l'embargo, malgré les sanctions contre la Russie est le pays européen dont la croissance est la plus développée. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a d'inquiétude que par rapport aux défaitistes, quelle que soit la circonstance. Vous savez, l'empereur perse, Darius Ier, à l'époque, pour aller en guerre, vous savez qu'à l'époque, les empires vivaient chaque fois de guerres et de conquêtes. Darius voulait partir en guerre contre un autre empire. Il a envoyé ses prêtres consulter les devins pour venir prédire l'issue de la guerre. Les prêtres sont venus dire, Majesté, l'issue n'est pas favorable. Darius a dit, ah bon? De toutes les façons, si les dieux ne nous aident pas, nous aiderons les dieux à nous aider. Et il est parti en guerre et il a gagné. C'est pour vous dire que c'est la détermination. C'est la détermination en toutes choses, la conviction, la foi en soi qui entraîne le résultat. Donc, si nous sommes défaitistes, on se dit, voilà, on s'est retiré de la CEDEAO, on se met à pleurnicher matin et soir, etc. Mais voilà, on reste là comme nous sommes. Mais si nous sommes un peuple de combattants, si nous sommes des Marc Aurèle, si nous sommes des Darius, nous dirons toujours que l'obstacle est matière à action. Et si les dieux ne nous aident pas, nous aiderons les dieux à nous aider. Donc je voudrais que vous convainquiez tout le monde, votre entourage, que c'est une opportunité qui nous est offerte. Nous avons maintenant un grand espace, n'est-ce pas, qui couvre pratiquement tout le Sahara, tout le désert. Voilà. La plus grande superficie de l'ex-CEDEAO. 3 pays réunis, déterminés. Et rien qu'à l'intérieur de ces 3 pays, nous pouvons construire une économie solidaire et prospère sans même avoir besoin de qui que ce soit encore. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, il faut que les Américains font le malin. Ils se suffisent à eux-mêmes. Les États-Unis n'ont pas besoin d'exportation pour vivre. Ils n'ont pas tellement besoin d'importation pour vivre. Ils importent du pétrole, mais ils ont le pétrole chez eux. Mais ils laissent leur pétrole pour consommer le pétrole des autres. Comme ça, quand là-bas ça va finir, ils viennent exploiter leur propre pétrole. C'est une question de stratégie. Leur industrie, c'est d'abord destiné à la consommation interne, parce que le pays est vaste, la population est nombreuse. Donc l'AES est une occasion pour nous aussi d'entamer cette démarche-là et d'assurer le décollage définitif de nos pays. D'ailleurs, d'ici peu, les ministres des pays de l'AES vont se réunir ici à Ouagadougou, sous la houlette de notre ministre des Affaires étrangères, et je pense que de bonnes décisions seront prises dans ce sens. Donc, pour terminer, je voulais vous dire que le retrait de la CEDEAO est beaucoup plus une opportunité pour nous qu'un handicap. Et c'est dans cette perspective que nous devons envisager le futur avec espoir et confiance. La patrie ou la mort, nous vaincrons.